amis, ça fait un petit bout de temps que je vous ai plus donné de nouvelles. Alors vraiment, je suis terrible. Je suis mais vraiment super méga nulle pour vlogger à ce qui paraît. Au fait, au début, j'étais motivée et tout. J'ai commencé mes petits vlogs et tout. Genre, j'ai fait un vlog avant de partir, j'ai fait un vlog lorsque je partais, puis j'ai fait un deuxième vlog. Et puis, je me suis arrêtée. J'ai arrêté. J'ai juste arrêté. Mais bon, genre, c'est vrai que, genre, je vais pas mentir, j'aurais adoré réussir à continuer à vlogger, genre vlogger, poster 2 vidéos par semaine, parce que, ben, en soi, genre, moi-même, j'aurais gardé les souvenirs et en même temps, j'aurais pu partager ce moment avec vous. Déjà, genre, l'autre jour, j'étais en train d'éditer mon vlog et là, ben, regardais les séquences, j'éditais et tout, et je me disais, waouh! J'étais tellement extasiée à l'idée de partir, j'étais tellement contente et vraiment genre ça m'a fait vraiment plaisir de re-regarder toutes ces scènes et je me suis vraiment dit oh mais je regrette vraiment de ne pas avoir continué à vlogger parce que genre c'est un magnifique souvenir pour moi quoi, genre là je me dis au moins genre j'ai mes 2 premiers vlogs que je peux toujours re-regarder et revoir à quel point genre la jeune moi, bon c'était il y a que quelques mois quoi, la jeune moi de quelques mois était excitée et contente à l'idée de partir quoi, et était tellement ravie d'être enfin arrivée au Canada. Mais donc là aujourd'hui on est en novembre. Moi j'oublie toujours quel jour on est. On est le 27, non le 28 je crois, 28 novembre. Donc ben le temps il passe tellement vite les amis. Je suis arrivée le 25 août. On est déjà ben, fin novembre. Dans un mois, en fait, oui, dans un peu plus d'un mois, je rentre à la maison, mais c'est incroyable, quoi. Le temps est passé tellement vite. Genre, je ne réalise pas, au fait. Je réalise pas. Je suis tellement contente de tout ce que j'ai vécu ici. Et genre, là, me dire que dans un mois, c'est fini et que je rentre, genre, est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Est-ce que j'ai envie de rentrer? Je veux pas vous mentir, j'ai pas trop envie de rentrer. J'ai envie de rester parce que, ben, j'aime bien ma petite vie ici. Genre vivre à Bruxelles, genre vivre en Belgique, c'est différent. Genre, je vais pas mentir, genre, quand je suis en Belgique, je suis là, ok, ben je suis en Belgique, j'ai ma petite routine. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial qui arrive. Je suis là, parfois je n'ai juste un peu marre, je me dis, ouf, je fais jamais rien de nouveau. J'essaye un peu parfois de varier ce que je fais, d'un peu sortir, faire un petit brunch, aller au ciné. Mais à un moment donné, tout ça, vous voyez, quoi, ça devient, on va dire, la routine, quoi. Faire un petit brunch, ciné, faire un petit brunch, ciné, rue Neuve, faire brunch, ciné, rue Neuve. À un moment donné, t'en as juste marre, quoi. Genre, Et donc là, venir ici, en fait, ben, ça m'a permis de me créer une toute nouvelle routine, de devenir aussi ben, indépendante, parce que, genre, moi, c'est la première fois que je vis vraiment toute seule. Genre, oui, j'avais déjà fait un échange il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, en fait, je vivais en résidence universitaire. Alors que là, c'est la première fois que je vis vraiment, genre, je vis dans un appartement, genre, je vis en coloc. Genre, donc oui, je vis toujours avec quelqu'un, mais je vis en coloc dans un appart au centre. Je suis pas dans une résidence universitaire, je suis pas à la maison avec ma famille. Genre, je prends vraiment mon indépendance, je suis là, je dois faire des courses toute seule, je paye mon loyer comme une grande fille. Genre, c'est genre c'est tellement genre oui ça fait mal de devoir débourser cet argent en fait pour payer le loyer, payer la bouffe, payer toutes les dépenses en fait qu'il faut payer, mais en même temps genre ça me fait réaliser à quel point ben j'ai grandi et que ben petit à petit ben, je deviens une grande fille quoi, genre c'est incroyable quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Aujourd'hui, j'ai prévu en fait ben, je dois travailler pour mes cours. La deadline de plusieurs travaux arrive et donc il faut que j'avance sur ça. En plus, après, j'ai un meeting avec mon prof à 11h30 pour parler de mon travail. Et j'ai envie de bien avancer sur mes travaux en fait, cette semaine parce qu'en fait, la semaine prochaine, j'ai un petit voyage prévu. Donc, où est-ce que je pars? Est-ce que je vous le dis? Est-ce que je vous dis pas? Je vous le dis. Je vous le dis que ça, genre, je suis sûre que vous revenez la semaine prochaine pour voir le vlog de mes vacances. Je vais essayer de vlogger. Je vais essayer de vlogger mes vacances. Mais donc, en fait, je pars à Cancun. Je pars à Cancun au Mexique. Genre, j'ai toujours voulu partir au Mexique. Genre, j'ai toujours rêvé de partir au Mexique. Il y a 2 ans déjà, lorsque je devais faire, on va dire, mon premier échange universitaire, j'avais postulé justement pour partir au Mexique. Genre, j'avais postulé pour partir à Cuernavaca, mais j'avais pas été prise. Et là, en fait, genre, en ce moment, ben, comme vous le savez, ben, je fais mon échange au Canada. Et genre, j'ai vu un billet d'avion, genre, pas trop cher pour Cancun.
Et voilà quoi, genre j'en ai parlé à des amis. Il y en a une qui était vraiment hyper méga chaude d'y aller. Et c'est comme ça que bon, voilà quoi, on s'est chauffé, on a pris le billet d'avion, on a pris l'hôtel. Et la semaine prochaine on part à Cancun. Genre je pars à Cancun. Déjà ça aussi, ça fait tellement bizarre de me dire que je pars à Cancun. Qui aurait cru que je serais partie à Cancun? Genre j'ai toujours rêvé de le faire et je me suis toujours dit que genre je le ferais. Je le ferai à un moment donné de ma vie, je sais pas quand, mais je le ferai. Et là, me dire que genre je le fais, mais je le fais maintenant, je le fais en 2024, ça, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que je l'aurais fait avant le début de 2025, au fait. Et genre là, mais j'ai fait tellement de voyages. Genre, ok, bon, j'en ai pas fait 1 million, mais j'en ai fait quand même pas mal. Donc ça me rend hyper contente, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie à New York. Je suis repartie à New York, en fait. Parce que, genre, il y a 2 ans, j'étais partie à New York. Là, je suis repartie. Parce qu'en fait, ben, genre, moi, j'adore New York. En fait, je me suis rendu compte que j'aime trop New York. Et honnêtement, un de mes goals serait de déménager à New York. Pas forcément y faire toute ma vie, mais j'adorerais pouvoir, genre, déménager à New York, y vivre 2 3 ans. Et ensuite, je sais pas moi, genre repartir vers une autre destination. Mais New York, vraiment, c'est une ville qui est dans mon cœur. Genre, j'adore New York. C'est incroyable. Genre, cette ville est incroyable, vraiment. Et en plus, genre, moi, j'ai pas le permis. Donc, dans cette ville, en fait, tu peux tout faire à pied. Ou tu prends les transports. Tu fais tout à pied ou tu prends les transports. Donc, ça, c'est incroyable. Pour les gens comme moi qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas de voiture, mais c'est le rêve. On adore. Donc, un jour, New York, je déménagerai là-bas. Ça, c'est sûr à 100%. Genre, New York, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plusieurs trucs. Déjà, j'ai fait du vélo avec une amie à Central Park. J'ai fait du vélo à Central Park, les amis. Genre, peut-être pour vous, c'est rien. Peut-être vous dites, mais c'est juste du vélo, Alessandra. Qu'est-ce que tu t'excites pour ça? Mais moi, oh mon Dieu, mais me dire que j'ai fait du vélo à Central Park, c'est comme me dire que j'ai découvert un remède pour je ne sais quoi. Genre, j'ai fait du vélo à Central Park, incroyable. J'ai vu le live de Kelly et Mark. Justement, pendant le live, il y avait Tom Holland. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben, honnêtement, j'ai fait plein de choses. Je suis allée à Broadway. J'ai vu le show Roméo et Juliette avec Rachel Zegler et Kit Connor. Incroyable. J'ai mangé un bagel délicieux. Par contre, le prix on n'aimait pas trop. C'était dans les $20 le bagel. Mais il était vraiment bon. Et honnêtement, il remplit le bagel. Genre, j'ai mangé la moitié à midi et l'autre moitié, je l'ai mangé le soir tellement ça remplissait. Donc, au final, on va dire que ça. Honnêtement, je suis contente d'avoir mangé. Genre, je vais pas mentir, je suis trop contente d'avoir mangé. Je voulais manger un bagel, je l'ai fait. Je suis allée au Chelsea Market, j'ai vu des vaisselles, j'ai marché sur la High Line. Il y avait une expérience qui avait été organisée en fait par Netflix. Non, c'était pas Netflix, je sais pas. En gros, en fait, il y a la nouvelle série Dune qui va sortir et il y avait toute une expérience qui a été créée justement pour ça. Et j'ai même reçu une bague. Celle-ci, c'est la bague que j'ai reçue après avoir fait l'expérience Dune. Donc voilà, donc l'expérience Dune, en fait, il y a une série qui va sortir. Genre, il y a une série qui va sortir. Et au fait, je sais pas si. Bon, je ne sais même plus à l'enlever. Genre, vous connaissez sûrement le film Dune, donc en fait, il y a une série qui va sortir, je sais pas trop de quoi ça va parler. Oh mon dieu, je ne sais même plus enlever la bague. C'est pour ça que je la mets jamais parce qu'elle est trop petite, mais la taille plus grande était trop grande, donc j'ai pris la petite. Mais de toute façon, c'est juste un souvenir de New York. Je sais, je ne veux pas la porter pour ressortir tous les jours. Mais donc, vraiment, New York, incroyable. J'ai adoré ma petite escapade là-bas. Après New York, je suis partie à Chicago, les amis. Je suis partie à Chicago. Genre, qui aurait cru que je serais partie à Chicago? Déjà, il y a 2 ans, je voulais trop partir à Chicago. Mais au final, je n'ai plus fait ce voyage parce que, ben, money. Voilà quoi, genre, la money n'est pas illimitée, donc je n'ai pas fait ce voyage-là. Et là, je l'ai fait et j'étais tellement contente, quoi. Genre, vraiment incroyable. Chicago, une très belle ville, quoi. Après, oh, New York est là au-dessus. New York, c'est vraiment la ville que, genre, je n'ai pas trouvé d'autre ville qui peut surpasser, en fait, New York. Mais j'ai aussi adoré Chicago. Je suis repartie à Toronto. Donc là, c'était ma deuxième fois à Toronto et au Chutes du Niagara. Et bon, pour l'instant, c'est ça. J'ai fait 3 villes. C'est déjà bien. Je suis quand même très très fière de moi. C'est quand même des beaux voyages. J'ai aussi fait quand même pas mal de trucs ici à Montréal. Donc ben, je suis allée au musée, je me suis promenée. Genre, j'ai découvert plein de trucs ici à Montréal. J'ai la rue Sainte-Catherine qui est pas loin de chez moi. Donc ça, c'est trop bien parce que ben, lorsque je sais pas quoi faire,
ben, je vais juste à la rue Sainte-Catherine, je fais un peu le tour des boutiques et voilà. Je suis partie au parc Omega, les amis. Genre, ça aussi, c'était trop un truc que je voulais faire et je l'ai fait, donc je suis trop contente. Les animaux, ils sont trop choupinous. Il y avait plein de biches. Genre, elles sont incroyables. Des biches, des bisons, des loups. Il y a trop trop beau. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Je vous conseille de me suivre sur mon TikTok. Je poste parfois des petits trucs, des petits moments de ma vie. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, suivez-moi sur TikTok. Suivez-moi aussi sur Insta, parce que là aussi je partage en fait des petites photos, des petits moments de ma vie. Je suis tellement contente en fait de tout ce que j'ai pu faire. Là, décembre aussi, comme vous le savez, j'ai Cancun de prévu. Fin décembre, peut-être aussi un autre voyage, mais ça je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir me suivre les amis. You got to follow me. So, suivez-moi et vous verrez toutes mes aventures ensuite. Et donc voilà, donc ça c'est ma petite vie ici. J'ai encore un mois ici et je suis trop contente, vraiment. Genre, je suis trop contente de tout ce qui se passe. Je suis contente de l'opportunité que j'ai eue. Je vous ai pas dit, j'ai aussi trouvé un stage. Deuxième semestre, je dois faire un stage. Et genre, on va dire, genre, au tout début de mon séjour ici, j'étais à la recherche d'un stage, quoi. J'ai postulé dans plein d'entreprises, je me prenais beaucoup de refus. Genre, ma candidature n'était pas retenue parce que, genre, soit ils avaient trouvé quelqu'un d'autre, soit mon profil ne correspondait pas. Et je vais pas vous mentir, ça me stressait quand même pas mal, quoi. Parce que, je suis de l'autre côté du monde, je trouve un stage pour le deuxième trimestre à Bruxelles. Et je suis là, je me dis, mais il y a personne qui veut de moi. Genre, j'avais trouvé une entreprise qui me plaisait honnêtement beaucoup, beaucoup. Genre, vraiment beaucoup. J'aimais trop le poste qu'ils me proposaient et tout. Et genre, je trouvais que l'entretien s'était bien passé. L'entretien, honnêtement, il s'est bien passé. Parce que, genre, justement, après, la recruteuse, genre, elle m'a recontacté pour me dire, ouais, j'ai adoré ton profil. Malheureusement, au final, on a pris quelqu'un d'autre. Mais elle a, genre, puisqu'elle a vu mon profil, elle a quand même décidé, genre, de donner mon CV à quelqu'un d'autre de l'entreprise. J'ai fait cet entretien avec l'autre personne de l'entreprise qui cherchait aussi un stagiaire. Au final, genre, en fait, l'entreprise, genre, cette entreprise-là, genre, j'aurais adoré travailler pour cette entreprise-là, mais juste que le poste, au final, que cette deuxième personne m'a proposé au sein de l'entreprise, genre, c'était intéressant, mais en même temps, j'étais pas super méga excitée, vous voyez, quoi, genre, il m'aurait pris pour le poste pour lequel j'avais postulé, direct, genre je serais allée chez eux, j'aurais fait mon stage chez eux. Mais ce deuxième poste-ci qu'on me proposait, genre il m'excitait pas. Genre, il avait l'air quand même sympa, je veux pas dire que ça avait pas l'air sympa, ça avait l'air sympa, mais j'étais pas non plus super méga enthousiaste, vous voyez. Et en fait, j'avais aussi un autre entretien avec une autre entreprise, donc j'avais envoyé en fait une candidature spontanée, genre il n'y avait pas eu d'annonce, j'avais juste envoyé une candidature spontanée, j'ai fait l'entretien et tout, et genre, ça s'est bien passé avec la recruteuse. Elle m'a dit, genre, j'aime beaucoup ton profil. Genre, si t'es intéressé, oui, on te prend. Genre, elle m'a dit comme ça, tout de suite. Et je lui dis, oui, genre, moi, je serais ravie, en fait, de travailler avec vous, quoi. Genre, surtout que le poste, il m'intéressait vraiment beaucoup. Il m'intéressait plus que le poste que, genre, que l'autre poste, en fait, vous voyez? Genre, donc au final, j'ai accepté l'offre. Et donc, j'ai mon stage pour février. Je suis trop trop contente parce qu'en fait, genre, on va dire, j'ai arrêté mes recherches de stage, je crois, en octobre. Ce qui a fait qu'après, je pouvais quand même, genre, on va dire, je pouvais déstresser, me relaxer, juste profiter de mon séjour sans stresser de, oh, il faut absolument que je trouve mon stage. Parce que, genre, à un moment donné, c'est chiant, t'es là tous les jours, tu dois postuler, tu regardes sur LinkedIn s'il y a des nouvelles offres, tu regardes sur student.be s'il y a des nouvelles offres, tu regardes sur Indeed s'il y a des nouvelles offres, tu dois postuler, tu dois contacter le recruteur, trouver un moment pour faire l'entretien. En plus, voyez, il y a le décalage horaire et tout, donc, oh mon dieu, genre, c'était stressant, mais c'est bon, ça aussi, c'est trouvé. Mais maintenant qu'on a parlé de tout ça, il faut que je travaille. Oui, il faut que je travaille pour mes cours, il faut que j'avance sur mes travaux. En plus, après, comme je vous ai dit, j'ai mon meeting avec mon prof. Donc, je vais avancer sur ça et on se revoit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je viens d'avoir mon meeting en fait avec le prof. Genre, on a un peu discuté pendant 10 minutes de mon travail. J'avais quelques questions à lui poser parce que j'étais un peu confuse sur certains points de mon travail. Mais je crois être sur la bonne route. Je crois être sur la bonne route. Il faut que je commence la partie analyse. Et de toute façon, il m'a dit que si j'ai besoin d'aide, je peux le contacter et tout. Donc, je me dis que ce week-end, je vais essayer d'avancer vraiment bien à fond sur cette partie-là. Comme ça, genre, si je vois que si je vois qu'il y a un petit couac, je peux toujours le recontacter avant la remise du travail. La remise du travail, c'est pour le 12 décembre. Donc,
Faut vraiment que je me dépêche ben, très très vite parce que ben, bientôt, ben, je pars aussi à Cancun. J'ai d'autres travaux à faire, donc il faut vraiment que je mette le turbo maintenant. Je sais pas quoi faire. Est-ce que, genre, en fait, il est 11h40. Je me dis, est-ce que je mange et je continue de travailler? Ou est-ce que je travaille un peu et puis je mange? Mais, ouais, je suis perdue, je sais pas. Bon, non, je crois que je vais essayer d'un peu travailler et ensuite, lorsque je vois que j'ai vraiment faim, je vais pas manger. Mais en même temps, j'ai envie de voir le film Wicked parce qu'il est sorti. J'ai envie de le voir au ciné, donc ça aussi, je me dis, est-ce que je pars pas au ciné le voir? Trop de dilemmes la vie. Trop de dilemmes dans cette vie, les guys. Oh mon dieu, je sais même plus parler. Trop de dilemmes dans cette vie, guys. Qu'est-ce que je fais? Ciné, travail, manger. Qu'est-ce que je fais entre les trois? Je le sais. Au final, j'ai décidé de manger. Je suis un esprit très faible, vraiment, genre, sorry. Donc, je mange les restes de poulet rouge. J'avais commandé hier poulet rouge et genre j'ai mangé que la moitié, donc là je vais terminer. Donc voici mon petit bol, je vous le fais voir tout de suite. Donc voici la moitié qu'il me reste. Moi, j'aime trop poulet rouge et je sais que quand je vais rentrer en Belgique, ça va me manquer les guys, ça va me manquer. Et justement en fait hier, normalement j'avais prévu de faire des pâtes. Mais je suis là, je sais pas pourquoi, je traînais, et puis 20h arrive, 20h30 arrive, et mon coloc, il rentre des cours. Bien évidemment, il rentre des cours, il est 20h30, ben, il se fait à manger, il a faim, c'est normal. Moi, comme une conne, on sait pas pourquoi, en plus j'avais faim depuis, mais je sais pas pourquoi je me levais pas pour me faire à manger. Et donc, ben, lui, il est rentré à 20h30, il a commencé à se faire à manger et tout, et genre, ben, il cuisinait vraiment un repas, quoi, genre, il cuisinait, genre, et donc, à un moment donné, je suis là, je me dis, ah, ben, effectivement, ça prend quand même pas mal de temps, parce que vraiment, il cuisinait vraiment un vrai repas, il devait pas juste réchauffer des restes, vous voyez, et je me suis dit, ben, c'est un signe du destin qui me dit qu'il faut commander poulet rouge. Vraiment, genre, de A, je suis arrivée à Z. J'ai pas essayé de arriver à B, non. Moi, j'ai fait le détour, je suis arrivée à Z. Donc, je me suis dit, on commande poulet rouge et on se fait plaisir. Et donc, c'est pour ça que j'ai commandé poulet rouge, même si normalement, j'avais prévu de manger des pâtes. Mais au final, ben, je me suis très très mal organisée, alors que je savais très bien à quelle heure il rentrait. Mais j'étais conne. Et donc, au final, je mange poulet rouge, mais je veux pas me plaindre. J'aime poulet rouge. I love it. On va dire, c'est juste mon portefeuille qui se plaint. Mais je l'entends pas. Je bouche mes oreilles et je fais semblant de rien. Donc maintenant, je mange ben, mon petit poulet rouge et je crois que je vais regarder une petite série en même temps. Donc voilà, on se voit tout à l'heure. J'ai fait un gratin là. J'étais censée vlogger le moment où je fais le gratin. J'ai oublié. Genre, c'est maintenant, genre, je me suis servi mon assiette. Que je me dis, mais attends, j'ai pas vlogué. Donc, guys, je suis désolée, mais je suis nulle. Nulle pour vlogger. Mais peu importe. Là, je vais manger. Mais déjà, là, on est le 1er décembre. Donc, il y a 3 jours qui sont passés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai essayé d'avancer un peu sur mes travaux, mais très, très lentement. Voilà quoi. Genre, je l'ai fait, mais très lentement. Donc, c'est comme si limite, j'avais rien fait. Je vais manger puisque ben, c'est prêt. Et ensuite, je continue de faire mes travaux, au fait. Pour l'instant, il n'y a rien de très excitant qui se passe. Genre, au fait, aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois, donc j'avais pensé aller au musée. Mais je me suis dit, avec tout ce que j'ai à faire, non. Parce que je veux pas vraiment profiter à 100%. Genre, en fait, j'ai tellement de travail à faire que j'ai pas le temps. J'irai une prochaine fois. Genre, au pire, j'irai au musée, je payerai. Mais je préfère y aller quand je peux vraiment en profiter à 100%, quoi. Le Black Friday est arrivé. Honnêtement, j'ai fait un petit tour, bon, un petit tour en ligne parce que genre je voulais pas me promener dans le magasin et puis voir qu'il y a rien. Donc j'ai fait un petit tour en ligne. Et honnêtement, en ligne, j'ai rien vu de ouf. Genre, il y avait des marques qui m'intéressaient. Je m'étais dit, ok, pendant le Black Friday, je vais aller voir s'il y a des promotions intéressantes. Et au final, les promotions, genre... En fait, j'étais intéressée par quoi? Allo Yoga, Aritzia et Lululemon. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comme ça ou pas? Lululemon, Lululemon, bon, même moi, je sais plus comment ça s'appelle. J'étais intéressée par ces 3 magasins parce que bah, ce sont des magasins assez chers et tout. Donc, je me suis dit, bah, si je dois vraiment acheter un truc là-bas, autant attendre le Black Friday, quoi. Mais honnêtement, genre, il y avait une jupe à la yoga qui me plaisait bien. Mais au final, genre, elle était quand même toujours chère. Ouais, c'est vrai, c'était moins 30%, mais c'est toujours cher. Et je me suis dit, bon, Alessandra, genre, c'est toujours cher, donc laisse tomber. Tu verras au pire à la fin de ton séjour si tu as vraiment envie de cette robe, tu vas l'acheter même si c'est à plein prix.
Mais au moins 30%, c'est pas la promotion genre de l'année, quoi. Genre, je trouve que maintenant, les marques sont assez radines côté promotion. Genre, moins 10%, moins 20%, moins 25, moins 30. C'est quoi que ça? On est Black Friday. Black Friday, vous devez me donner des promotions à moins 50, moins 60%. En fait, moi, je préfère 10 000 fois qu'ils fassent vraiment une journée de promotion, mais de bonnes promotions, plutôt que me faire une semaine de Black Friday, mais avec des moins 20%. Je fous quoi avec ça? Moi, je fous rien. Genre, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Donc, voilà, quoi. C'est pour ça qu'au final, genre, je suis plus sortie. Même ça, je me suis dit, non, flemme de sortir, acheter des trucs. Genre, il y avait même un pyjama qui m'intéressait chez Victoria's Secret. Genre, le prix original est de 90 $. Et là, en promotion, c'était moins 50%, non, moins 40%, donc c'était aux alentours de 50-60 $. Mais au fait, avant que le Black Friday arrive, il y avait eu un moment où il y avait eu une promotion sur ces pyjamas. Et c'était à 55 $. Mais j'avais pas pris parce que je m'étais dit, ah non, le Black Friday arrive bientôt, il y aura sûrement des bonnes promotions. Au final, même avec le Black Friday, c'est la même promotion que la promotion qu'il y avait, voilà, quoi, il y a quelques temps. Donc je me suis dit, ben, en fait, je vais pas mettre la pression, quoi. Parce que de toute façon, s'ils veulent vraiment vendre le truc, ils vont mettre une promotion. Genre, je suis sûre que dans, je sais pas moi, dans 2-3 semaines, ils vont redescendre le prix à 55 $, quoi. Ils vont remettre ce prix-là pour, parce que ben, les fêtes seront passées et qu'on va dire la collection de Noël, pyjama, ben, peut-être plus autant de personnes voudront l'acheter. Et donc, ils vont le remettre en promotion. Ils vont le remettre sur moi 55 $ comme l'autre jour. Donc, autant attendre. Donc, en fait, c'est ça. Euh, et donc, voilà. Donc, j'ai rien fait d'excitant, les amis. Je viens tout juste de rentrer. Là, j'étais sortie pour m'acheter au fait un gâteau. Un gâteau, genre dans une petite pâtisserie asiatique qui est ici et qui est pas loin. En fait, j'étais là et j'avais une envie d'un truc sucré dans ma bouche. Et je me suis dit, ok, faut que je sorte pour trouver quelque chose parce que, genre, j'ai cette envie depuis quelques jours. Mais en fait, moi en général, j'ai tout le temps une envie de trucs sucrés. Mais je sais pas, ici, j'ai l'impression que encore plus. En fait, j'ai l'impression qu'ici. Genre, je sais pas, genre, c'est vrai que je mange plus autant de gâteaux qu'avant, que quand j'étais ben, à la maison. J'ai tellement envie. Et au fait, j'étais déjà passée devant cette pâtisserie asiatique et j'avais jamais acheté rien. Genre, la dernière fois, j'étais passée, mais au final, j'avais acheté, genre, dans une autre pâtisserie, ce que je voulais. Et là, je me suis dit, ben, j'ai pas encore testé celle-ci. On est le 1er décembre, bientôt je rentre en Belgique. Autant se faire plaisir, acheter des trucs que j'ai jamais mangé, que j'ai voulu toujours tester. Genre, il y a plein de restos, de brunch spots, de pâtisseries, de boulangeries que j'ai envie de tester. Toujours pas testé. Donc là, je me suis dit, bon, il te reste un mois, fais-toi plaisir, Alessandra. Genre, tu voulais depuis tester cette pâtisserie qui est pas loin de la maison, autant y aller. Et donc, j'ai acheté un gâteau et ça a l'air délicieux. J'ai pas encore mangé, là, il est que 17h et quelques. Donc, je me dis, je vais attendre un peu. Genre, après, genre, ce soir, je vais tranquillement dîner, souper. Et ensuite, je prendrai mon petit gâteau comme petit dessert. J'adore. Normalement, il faut que j'étudie, mais en même temps, genre, j'ai un peu la flemme, j'ai juste envie de me poser sur mon lit. Donc, je crois que je vais regarder une petite vidéo. Et peut-être après, je vais essayer de me motiver et continuer mon travail. Coucou. Donc, ben, je suis la pire vlogueuse au monde. Vous avez raté plein de moments de ma vie, en fait. Mais donc, déjà, concernant le travail que je devais... Bon, je devais avancer sur le travail parce que j'avais une présentation à faire sur celui-ci. Mon travail n'a pas beaucoup avancé, je vais être honnête avec vous. J'ai pas fait grand chose, je sais pas, j'étais pas dans le mood de travail. Genre, j'essayais de m'y mettre, mais genre, je réussissais pas à me concentrer. Donc, au final, j'ai un peu laissé tomber. J'ai quand même essayé un minimum de préparer la présentation, puisque bah, il fallait bien que je fasse la présentation. Donc, la présentation, elle est passée, c'était mardi, et ça va, ça a été, je crois. On verra ce qui se passera, genre, j'attends de voir les points. Mais le travail est à rendre pour le 17 décembre, oui, le 17. Donc en soi, j'ai encore le temps pour y travailler. Donc ben, je vais y travailler. J'avais cours tout à l'heure aussi. Et le cours s'est bien passé et tout. Et là maintenant, passons à la partie fun. J'ai fait ma valise pour Cancun. Parce que je pars demain à Cancun. Donc je suis trop contente. Genre, j'ai mis tous les nécessaires. Skincare, brosse à dents, dentifrice, un petit sac à main, maillot de bain, des t-shirts, jupes, shorts. Donc tous les trucs basiques dont j'aurais besoin pour m'habiller. Genre on part demain, vendredi, et on rentre lundi, donc on reste 4 jours. Le vol décolle à 7h, on arrive à midi. Donc ça va parce qu'en fait, après on aura quand même toute la journée, tout l'après-midi au fait, pour profiter de Cancun. Donc ça, je suis quand même bien contente. Et après on a samedi où on a déjà un petit programme de prévu. Il y a dimanche, on verra ce qu'on va faire. Et puis il y a lundi.
le vol décolle à... Ouais, l'avion décolle à 19h. Donc en soi, genre, en fait, on a toute la matinée pour faire tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est bien toute la matinée, l'après-midi. Et après, bien évidemment, il faudra rentrer à la maison. On a du temps pour bien profiter, donc je suis bien contente. Donc la valise est faite. Je suis même sortie pour acheter des trucs. Premièrement, je suis allée à Dollarama et j'ai acheté du dentifrice. Parce qu'en fait, le dentifrice que j'ai, genre, il fait plus que 100 ml. Et ben, normalement, il faut avoir... les liquides doivent être dans des contenants de moins de 100 ml. Donc j'ai acheté celui-ci de Crest, 30 White. Donc j'ai acheté celui-ci à 70 ml. Je le remets dans ma trousse de toilette parce que sinon je vais oublier. Je vais me faire voir autre chose, mais je sais plus où ça. En fait, je suis allée à Sephora parce que pendant le Black Friday, j'avais acheté d'autres produits qui étaient en promotion. Et puis tout, c'est des produits que j'aime bien. Je me suis dit, bon, on va en profiter, on va les acheter. Mais sinon, en général, pendant le Black Friday, je vous dis déjà, j'ai pas acheté grand chose. Genre, il n'y avait rien d'intéressant. Genre, il y avait des trucs qui étaient sympas, mais la promotion, elle était pas ouf, quoi. Genre, les magasins, ils sont radins maintenant. Genre, ils font des moins 10%, moins 20%, moins 30%, mais c'est pas grand chose, moi, je trouve. Genre, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, je parle comme si j'étais vieille, mais j'ai l'impression qu'avant, genre, quand même, il y avait des meilleures promotions, genre de moins 40, 50, 60%, alors que maintenant, genre, ils sont timides, on va dire, avec les promotions. J'ai commandé ce produit, le Faded, ouais, le Brightening et Clearing Serum de Topicals. Donc j'en ai déjà un qui est ouvert, mais je me suis dit, puisqu'il est en promotion, autant en acheter un autre, étant donné qu'en Belgique, il n'y a pas Sephora, et qu'en France, ils ne vendent pas cette marque à Sephora. Donc ouais, dans le Sephora de France, ils ne vendent pas cette marque, donc autant la voir. J'ai acheté ça aussi, que ça, j'ai jamais testé par contre, le Ingrown Tonic, lotion tonique pour poils incarnés. Donc ça m'arrive d'avoir des petits poils incarnés comme ça, genre parfois. Donc je me suis dit, je vais tester ça, ça se trouve ça va fonctionner, on va voir. Donc le voici, toujours de Topicals. Étant donné que je pars à Cancun et que il fait chaud là-bas, le soleil, j'ai acheté une crème solaire pour le visage. Donc j'ai celle-ci de La Roche-Posay. J'ai vu plein de personnes en parler, plein de personnes qui l'aiment bien. J'ai vu plein de filles noires en parler et dire qu'elle était vraiment bien, qu'elle ne laisse pas un white cast, parce que justement, genre, moi je vais éviter genre, de mettre de la crème solaire et de me retrouver dehors avec le visage blanc. Et donc à ce qui paraît, celle-ci ne laisse pas de traces, donc parfait. Donc j'ai acheté, j'espère qu'elle fonctionne vraiment. Par contre, genre, lorsque j'ai vu en magasin, je me suis dit, mais attends, mais c'est minuscule. Genre, c'est petit, quoi. Genre, et c'était dans les 30 dollars, quoi. Donc, ça a quand même un prix, au fait. Mais bon, si ça fonctionne, c'est le principal. Donc, voilà, ma petite crème solaire pour Cancun. Et j'ai aussi acheté des bonbons. Genre, moi, j'aime trop les sucreries. C'est ma passion, je sais pas pourquoi. J'aime trop manger, alors que c'est pas bon. Mais bon. What can I do, guys? Donc voilà, donc j'ai ma crème solaire, donc ça je suis quand même bien contente. Elle fait 50 ml. Est-ce que je la mets dans mon sac à main ou est-ce que je la mets dans ma valise? Je vais mettre dans ma valise et juste demain matin je vais en mettre un peu déjà sur mon visage et puis on verra quand j'arrive, quoi. Là je vais un peu continuer de ranger ma chambre. Je termine ma valise et il faut que j'avance sur un travail que je dois rendre pour la semaine prochaine. Mais étant donné que pendant 4 jours je serai pas là et que à Cancun, honnêtement je me vois pas travailler sur mes travaux. Genre déjà moi je laisse mon ordi ici, je le laisse ici, genre ça sert à rien de l'amener, je sais que je vais pas travailler. Et donc je vais essayer d'avancer un peu maintenant, comme ça genre quand je rentre, il me restera pas trop, quoi, genre parce que j'ai pas envie de devoir à la dernière minute faire tout le travail, quoi, genre en 2 jours ça risque d'être un peu compliqué, donc autant on peut s'y mettre maintenant et comme ça c'est bon. Donc voilà. Je suis prête pour partir. Désolée, je vais parler doucement parce qu'il y a mon coloc qui est en train de dormir. Il est 4h20. Je suis prête pour partir. Je suis trop excitée. Vive le Mexique. C'est tout ce que j'ai à dire. Vive le Mexique. Donc, guys, je vais arrêter ce vlog ici. Je vais peut-être incorporer quelques petites images par-ci par-là. Ou peut-être je vais faire un vlog. On va voir, je vous promets rien. Mais voilà, merci de m'avoir suivi pendant ces aventures et bye bye.